Aujourd'hui, notre titre s'appelle Tout le monde le fait, fais le don. Fais le don avec un point d'interrogation. Fait que, est-ce que si tout le monde fait quelque chose, on devrait le faire aussi? C'est, je pense que la réponse automatique que tout le monde peut avoir, c'est ben non. Mais si on ralentit et on ne répond pas automatiquement, ça serait quoi la réponse? Je- C'est sûr que la réponse est ah ben oui, c'est ça. Puis il me semble que la génération des parents, ils disaient ben, si se garoche en bas du pont, tu veux-tu les suivre, là? Ouais. Euh, Ça dépend de la raison pourquoi que les gens le font. C'est-tu pour être aimé? C'est-tu par la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est parce qu'ils savent, ils savent pas eux autres mêmes c'est quoi qu'ils veulent? Ils font comme tout le monde. C'est-tu parce que c'est automatique, c'est plus facile de suivre que de tracer son chemin? C'est-tu à cause de la pression Mais je pense familiale, à sociétale? la réponse à la question, tout le monde le fait le don, point d'interrogation, c'est bien là, ça va dépendre, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas la réponse à la question que j'ai tendance à vouloir regarder. J'ai plus tendance à vouloir voir ce que tu viens de tout dire, tu sais. Est-ce que je réponds, est-ce que je fais comme tout le monde parce que, je sais pas, je veux être aimé, tu sais? Ou c'est juste parce que c'est pas réfléchi? C'est ça. C'est tellement... euh, ils font parce qu'ils ne sont jamais donné le temps de réfléchir. On me donne un exemple des yeux, puis je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'idée. Moi, la manicure, là, j'en fais pas, OK? Moi non plus. Puis mes ongles sont tout cassés, sont tout laids. Ouais, puis je m'en fous. C'est une autre affaire. J'aime mieux vivre que de me préoccuper des ongles. Bon. Euh, mais il y a pour d'autres personnes pour qui c'est super important parce que dans leur famille, c'était super important. Dans leur job, c'est super important. Fait qu'ils ne se sont jamais posé la question, est-ce que je fais mes ongles ou poser des ongles ou je ne sais pas trop ce que le monde font avec leurs ongles. C'est-tu parce que je trouve ça beau puis que j'aime ça? Ou je me suis jamais donné l'occasion d'y réfléchir? Mais je pense on a multiples raisons. Je pense qu'on fait tous ça à quelque part, tu sais. Tout le monde a fait ça, tu sais. Puis la raison pourquoi j'ai amené ce sujet-là, parce que c'est moi qui l'ai amené, tout le monde. euh, la raison pourquoi j'ai amené ce sujet-là, c'est parce que justement, je parlais avec une amie, puis cette amie-là a une nouvelle copine. Et, euh, et là, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, bon, ça y est, je vais arrêter de la voir. Tu sais, parce que, tu sais, mon expérience à moi, c'est que quand les amis commencent à avoir des nouvelles relations, ben là, il y a plein d'amis qui voyaient avant, qui ne voient plus parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire créer, tu sais. Puis je l'ai adressé avec ma copine, puis ma copine, elle m'a, tu sais, comme, sa réponse, ça a été, moi, mais tout le monde fait ça, c'est pas juste moi, tu sais. Puis moi, j'étais comme, OK, fait que si tout le monde le fait, c'est correct. C'était comme non, c'était pas ça l'idée dans ça. C'était juste comme moi j'aime ça quand que je suis consciente de qu'est-ce que je suis en train de faire, tu sais. Il y a des affaires que je fais que je suis pas consciente, puis ça j'aime pas ça. J'aime pas. Ou tu penses que tout le monde le fait, puis que c'est pas le cas. Ouais. Mais oui, Comme elle, elle pensait que tout le monde elle faisait ça comme ça. mais toi, tu as une autre expérience de ça. Mais c'est ça, c'est ce que tu penses, tu sais. Ben moi je pense ça, fait que Tout je le monde le regarde pense. pas.
Mais ce que ça a donné, le fait que j'ai adressé ça avec elle, que je lui ai dit ça, et je l'adore pour qu'elle ait accepté d'entendre la phrase parce que c'est pas toujours bien de se faire dire des affaires la même. Mais écoute, elle fait un effort conscient. C'est comme, je me rends compte que c'est comme, OK, non, mais c'est pas ça que je veux. C'est comme, ah, on s'en rend pas compte. Tu sais, des fois, on fait des affaires par automatisme, par, OK, mais c'est ce qui est vu, c'est ce qui est connu, c'est ce qui existe dans le monde. Fait que je- même si moi, j'y crois pas, je vais le faire pareil. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Il y a l'autre qui est, ben là, je vois pas c'est quoi le problème. Fait que je le fais pareil, right? Fait que là, mais j'aime ça pouvoir ralentir le, le flot de la pensée et la réaction à la pensée. Tu sais, comme j'aime ça, pouvoir ralentir puis dire, OK, ben c'est quoi que je suis en train de penser là, puis c'est quoi que je suis en train de faire là. Puis je pense que il y a des affaires qu'on fait dans la vie que ça fait super longtemps qu'on le fait, mais ça nous sert absolument plus. Ça sert absolument à rien là, de le faire. Mais on continue à le faire parce que c'est ça qu'on fait. Je pense que c'est intéressant de pouvoir regarder ça, de voir ça. J'ai toujours fait de même. Ah, c'est de même que je suis. Ouais, Ben, non, t'es pas né comme ça, là. C'est une habitude, c'est habituel. Oui, ça fait peut-être 40 ans que tu fais la même affaire de la même façon. Est-ce que ça va une façon habituelle de changer? Euh, Est-ce que ça va demander peut-être un effort au début? Ben, peut-être. Mais comment tu te sens après? C'est libéré. Fait penser, tu sais, des fois, tu entends ça, les joueurs de tennis. Ah oui, il a changé de coach, il a changé sa grip. Moi, je pensais qu'il y avait une façon de tenir une raquette de tennis, mais ça a l'air qu'il y en a de plus qu'une. Euh, puis il a changé sa grip, puis là, ça a changé son jeu. Mais j'imagine que quand le nouvel entraîneur est arrivé, puis il a dit change ta grip à la place de prendre ta raquette de main, prends-la de même. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là. Hein? Ça fait 10 ans que tu tiens ta raquette de la même façon. Tu ouais, sais, mais il y a aussi qu'est-ce que tu regardes. Tu comprends? Tu sais, c'est comme nous autres, tu sais, comme tu viens de le dire, tu sais, on pensait pas qu'il y avait une différente manière de tenir sa baguette. Mais si qu'est-ce que tu es en train de faire dans la vie, c'est jouer au tennis, ben là, toi, ce que tu es en train de regarder, c'est comment que je devrais tenir ma baguette. Tu sais, veux dire, pas ma baguette, oui, une baguette, ben oui, mais je pense, là, j'ai donné cet raquette. exemple-là parce que c'est un exemple qui est facile à regarder, mais ça, c'est n'importe quoi dans la vie qu'on fait. On le fait par automatisme. Regardez votre journée, là. Elle ressemble pas mal à celle d'hier. Hein? Ouais. Tout est pas mal automatique. Puis de temps en temps, il y a un petit bâton dans les roues qui survient juste pour garder les choses intéressantes. Mais on est des bébites à habitude. Ouais. Oui, oui, les êtres humains, là. Mais tu sais, moi, là, c'était une de mes stratégies, là, moi, pendant longtemps, là, moi, c'était comme. Puis genre, je mettais des habitudes en place. C'était comme, OK, moi, là, je veux me rendre du point A au point B. Comment je vais le faire, puis comment je vais répéter le processus. Fait que là, je mettais en place des habitudes, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des habitudes que ça marchait plus. C'est bien beau, mais j'avais oublié que c'était moi qui avais mis l'habitude en place. Tu sais, on devient tellement, les habitudes deviennent invisibles. Tu sais, on se lève le matin, on va à la toilette, c'est une habitude, ça. Mais il y a aussi le corps qui te dit, ah ouais, vas-y. Mais c'est tout de même une habitude. Tu sais, se brosser les dents, c'est une habitude. Quand on le fait pas, il y a quelque chose qui manque. Tu sais, ça nous amène un peu de sécurité aussi, hein? Avoir des Le habitudes comme ça, on se sent un peu, bon, ben, cerveau en est contrôle. paresseux. Le cerveau est paresseux, fait que, tu sais, il y a tellement de choses à gérer que s'il est capable de... Tu sais, c'est Steve Jobs qui mettait toujours des t-shirts. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas prendre une décision sur quoi mettre le matin.
parce que ça affectait pas son processus décisionnel pour les autres choses. C'est comme s'il y avait une quantité limitée de décisions qu'on peut prendre d'une façon efficace. Et ça, c'en était une qui n'avait pas besoin de réfléchir. Puis des fois aussi, on lit une étude, puis le monde ne sait pas ce qu'ils lisent, puis là, ben, ils se mettent à faire quelque chose parce qu'ils ont lu à quelque part que c'est de même qu'il fallait, c'est ça qu'il fallait manger, c'est comme ça qu'il fallait faire de l'exercice, puis c'était à telle heure qu'il fallait faire de l'exercice, puis c'est ça, et ça, c'est ça, sans réfléchir que est-ce que c'est ce que mon corps a besoin. Il y a des gens qui peuvent être raw food, la nourriture crue, Ouais. et qui vont très très bien, mais il y a des gens que leur système n'est pas fait pour ça. Il serait mieux d'être vegan, il serait mieux d'être végétarien, il serait peut-être mieux euh, Manger de la viande. méditerranéen ou juste végétarien avec du poisson. Ou, tu sais, c'est ce que toi, tu as besoin. Il n'y a Mm. pas, ah oui, oh mon Dieu, je me tiens avec toutes des véganes. Puis là, il faut dire qu'un vegan, ça y prend à peu près 30 secondes après que tu l'aies rencontré, que tu sais qu'il est vegan, right? Puis, ah mon Dieu, mais peut-être que je devrais, puis là, blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce que ton corps le fait? Tu sais, il y en a qui, sur le raw food, qui sont super en santé, puis que ça leur fait super bien, puis qui sont en santé, puis qu'ils thrive, si on peut dire. Puis il y a d'autres gens qui font ça, puis après un an ou deux, s'aperçoivent qu'ils sont malades, qu'ils sont fatigués, que c'est pas ce que leur corps a besoin. Ouais, ben c'est ça. C'est à propos de ralentir comment on pense, puis de vraiment écouter son corps, hein. Notre corps, il nous le dit toujours. Notre corps, il nous le dit toujours. Mais tu sais, dans le fond, c'est de ralentir, parce qu'on est des créatures d'habitude. L'être humain est une créature d'habitude. Et donc, si on serait capable de juste ralentir et de vraiment réfléchir, comme tu as dit tantôt, à qu'est-ce qu'on est en train de faire, ben, peut-être qu'on pourrait prendre des différents chemins. Oui, puis il y a Fait que, plein de choses qu'on peut réfléchir dans notre vie, des habitudes. Euh, ah oui, tout le monde le fait, fait-le donc. Euh, une certaine fête ici au Québec, moi j'appelle ça fête de beuverie plus qu'autre chose, où il y a bien du monde que c'est leur excuse pour prendre un coup, puis tout le monde le fait-le donc. Hein? Bon, moi je ne célèbre pas vraiment cette fête-là, mais, mais c'est ça, c'est ah, tout le monde le fait-le donc. ouais. Ben Fait que, non, tu sais, qu'il y a on n'est pas quelqu'un qui obligé. va à un party sans boire, ça existe? Hein? Ouais. Ah! Puis là, le monde se met à poser des questions. Et ça ne t'en regarde pas pourquoi que cette personne-là, ah, je suis le DD aujourd'hui, le designated driver, le chauffeur désigné. Ah, là, le monde arrête de poser des questions. Mais si quelqu'un dit, ah, c'est juste parce que j'ai pas le goût aujourd'hui, tu as le droit de pas avoir le goût aujourd'hui. Hein? Ouais, définitivement. Ah oui, mais regarde, tout le monde en prend un. Ben, grand bien te fasse. Je t'enlève pas le droit d'en prendre un. Moi, j'ai pas le goût. Tu sais, fait qu'il y a fait que tout le monde le fait, fais-le donc. OK, ben fais-le, mais t'as pas le droit de l'imposer à quelqu'un d'autre qui décide que ça ne tente pas cette journée-là. Hmm. Fait que c'est notre question pour vous aujourd'hui. Et on est déjà fini, on est déjà passé à travers notre petit épisode. Puis là, on va vous donner la question de la fin. Et on a deux, des questions de la fin. Oui, moi j'aime ça, les questions de la fin. Alors, la première, c'est pour vous aider à réfléchir. C'est des questions de réflexion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est juste pour une ouverture d'esprit. Right? Pour voir Puis, autrement. pour voir autrement. OK, si personne autour de vous ne donnait son opinion, qu'est-ce qui vous semblerait vrai naturellement? Ou qu'est-ce que vous faites encore seulement parce que c'est ça qu'on fait?
Qu'est-ce que vous faites encore? Parce que c'est rien que ça qu'on fait. Puis tu vois, la première, ce qui m'est venu à l'esprit, là, c'est surtout pour les parents. Hein, quand tu es enceinte, là, le monde leur donne, ou quand la première année de vie d'un bébé, là, le monde leur donne toutes sortes d'opinions. Les livres qui sont contradictoires, puis le monde s'écoute plus, puis ils deviennent tout perdus. Alors, si toutes ces choses-là n'existaient pas, Ouais. puis là, je dis ça, c'est parce que ça Ça t'est venu? m'est venu. Mais c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui vous semblerait, là, si tout est égal, qu'est-ce qui vous semblerait vrai, là, naturellement? Puis, euh, qu'est-ce que vous faites encore seulement parce que, ben, c'est comme ça qu'on fait ça? Ouais. Ce qui me vient en tête pendant que tu es en train de parler, c'est, tu sais, comme, écoutez-vous, tu sais, faut qu'on s'écoute, on s'écoute plus, un, puis des fois, la réponse, c'est je ne sais pas. Ça se peut que la réponse, ça soit je ne sais pas, puis c'est correct. Oui. C'est une bonne réponse, ça. Oui, bon point. Parce que dans le je ne sais pas, c'est là que la magie s'opère. Oui, définitivement. Fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère vous voir à la prochaine épisode. Puis on vous souhaite. Abonnez-vous! Il y a un Abonnez-vous! petit bouton, abonnez-vous! Je sais pas il est où, là, mais il est à quelque part ici. Bye tout le monde!